Bonjour. Au moment où j'enregistre cette chronique, je m'apprête à faire un aller-retour pour Vintimille samedi pour aller accueillir Jérôme Kerviel qui, après avoir parcouru à pied les kilomètres qui nous séparent de Rome, va entrer en France avec l'intention de poursuivre sa marche jusqu'en Bretagne où se trouve sa maman. J'ai déjà parlé de Jérôme dans une chronique précédente et je le fais à nouveau aujourd'hui car je ne sais pas ce qu'il sera advenu de lui lorsque dimanche matin vous prendrez connaissance de cette chronique. En effet, entré en France samedi, aura-t-il été emprisonné ou laissé en liberté? Jérôme Kerviel, malgré l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mars dernier qui a cassé les dommages et intérêts arrêtés par la banque à plus de 4,9 milliards d'euros, demeure condamné à 3 années de prison ferme. D'après les échos des médias, il semblerait que le parquet de Paris poursuive l'intention d'incarcérer Jérôme Kerviel alors même que de nouveaux développements judiciaires sont en cours sur plusieurs fronts. Parmi nos concitoyens, beaucoup ont compris que l'affaire dite Kerviel, qui oppose depuis 6 longues années un ancien salarié de la Société Générale à son employeur, a fait de cet homme un bouc émissaire. Dans ce contexte, la justice honorerait en faisant toute la lumière sur cette affaire qui dépasse à l'évidence la seule personne de Jérôme Kerviel. Je me fais ici l'écho de nombre de nos compatriotes qui partagent avec moi le souhait de ne pas le voir incarcéré tant que la vérité ne sera pas faite quant aux responsabilités réelles encourues par la banque par la droite ligne de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 mars dernier. C'est pourquoi j'ai sollicité de la part du président de la République qu'il use de son droit de grâce afin d'éviter à cet homme particulièrement affecté par cette affaire d'être incarcéré, lui qui ne présente aucun danger pour quiconque, et celui-ci restant bien entendu à la disposition de la justice. Je sais que le père Patrice Gourrier, prêtre du diocèse de Poitiers, avec l'accord de son évêque, a décidé d'accompagner Jérôme dans sa marche et qu'il continuera à marcher jusqu'en Bretagne si Jérôme était arrêté. Alors, j'entends déjà certains s'écrier « Mais que viennent faire des curés dans cette affaire ?» Ils viennent faire leur devoir. Nous ne sommes pas des juges. Dès que quelqu'un traverse une épreuve, quelle qu'en soit la cause, notre devoir est de lui tendre la main et d'être à ses côtés. Dimanche après-midi, je partirai à Assise pour une semaine de retraite avec des prêtres de mon diocèse. Un lieu privilégié, s'il en est, pour continuer dans ma tête à marcher avec Jérôme et à prier pour lui. À bientôt.